Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A. Aujourd'hui, je veux vous parler de comment savoir si vous avancez sur le chemin de votre mission de vie. Donc, vous savez que je suis la fondatrice de l'école de la transformation profonde et la créatrice de la MGK, la méthode de guérison karmique. Donc, on s'appuie sur la numérologie karmique. Et donc, ça vous décrypte bien sûr votre mission de vie. Mais ce n'est pas de celle-ci qu'aujourd'hui je veux vous parler. La première mission de notre vie, la première raison de notre incarnation, c'est libérer notre âme. Libérer notre âme de ces incarnations qui sont incontrôlées dans la mesure où elle est obligée de revenir pour faire des choses qu'elle porte en elle et qui l'empêchent de réintégrer sa lumière initiale, de revenir à son tout, parce qu'elle est soit dans l'individualité, elle est restée dans la dualité, dans la séparation, elle ne sait plus le chemin pour retourner à sa maison de lumière. Elle a trahi la loi de l'amour inconditionnel, donc elle a trop d'engrammes karmiques en elle qui pèsent sur sa lumière, qui assombrissent sa lumière et qui l'empêchent de retourner dans ce tout universel. Donc, elle est dans des situations où elle est obligée, c'est dans une roue karmique, la roue du samsara, comme disent les bouddhistes, enfin les asiatiques. Et donc, elle est prisonnière de ce karma, en fait. Et donc, notre rôle en tant que personnalité, on est son véhicule, en fait, pour l'aider. Donc, c'est à nous à comprendre, à conscientiser que notre ego ne doit pas l'empêcher de faire son travail spirituel, mais au contraire, l'aider. Et donc, c'est à ça que sert tout le développement spirituel, c'est à ça que sert la MGK, l'école de la transformation profonde, et autres chemins que vous pourriez prendre spirituels pour vous éveiller à cette réalité qui est la libération de votre âme. Donc, on a parlé des situations de test. Je vous ai déjà expliqué que la vie autour de vous est un livre ouvert et qu'il vous faut donc lire. C'est de cette façon-là uniquement que vous pourrez comprendre ce qui est en face de vous et que vous pourrez comprendre quel chemin prendre. Parce qu'autrement, vous allez uniquement le subir. Donc oui, vous allez peut-être guérir des bouts de karma en subissant, mais vous n'allez pas éradiquer le nœud karmique qui fait que vous revenez, puisque vous allez au contraire aggraver ce sentiment, d'accord, de souffrance, de douleur, de frustration, de peine, de déception, si c'est dans l'amour, dans les sous, dans l'argent, dans tout ce que vous voulez, dans la santé. Donc, je vous redis que le problème de santé est égal à spiritualité, à mauvaise orientation de la spiritualité. L'univers se sert de là où ça fait mal pour vous obliger à entrer dans vous. Donc, selon le chemin de votre destin, vous avez une orientation de vie ou une autre. Si c'est 6, ça va être la famille, 2, ça va être l'association, 4, ça va être l'ordre, les bases, l'immobilier, 8, c'est l'argent, la matière, la guérison du karma, toutes ces choses. Donc, si vous n'êtes pas dans ce chemin-là, vous êtes en contre-courant de ce que vous devez faire. Et la vie, donc, elle claque, elle frappe. D'accord? Jusqu'à 40 ans, elle frappe assez gentiment. Après 40 ans, beaucoup plus durement. D'accord? Donc, en fait, tant que vous ne comprenez pas cette évolution à faire pour libérer votre âme, vous restez bloqué à un palier. C'est un plafond de verre. Si vous dites je veux être de plus en plus riche, mais que vous ne faites pas l'introspection jusqu'à votre nœud karmique au niveau de l'argent, qui peut être, je sais pas moi, toutes les malversations, l'arnaque, tous les procès, l'abus de pouvoir avec l'argent, tout ce que vous voulez, qui est un nœud karmique, et que donc il vous faut éradiquer, parce que tant que vous n'y aurez pas été voir, vous êtes là à ce plafond de verre. Donc, servez-vous de tout ce qui est en face de vous, des situations de test que vous offre l'univers, pour, éradiquer, donc dépasser ce plafond de verre.
Et de cette manière-là, vous libérez votre âme de ce problème, de ce blocage, et donc elle peut expérimenter autre chose dans plus de sérénité, plus d'amour, puisque c'est à ça qu'il faut arriver. D'accord? C'était les 5 minutes d'amour de votre journée. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur, et vous ferez vivre de la même façon à l'extérieur pour vous-même et pour votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.